C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui fait ces choses. Il faut le faire pour toi. Il faut se le faire pour moi. Pourquoi tu as peur? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. C'est que nous sommes aujourd'hui. C'est l'ombre de ce qu'on est à l'éternité. Je vais dire même quelque chose. Avec le tabernacle, quand Dieu nous a donné la parole, c'est la parole qui est notre force. Tu ne peux pas avoir la force quand tu n'es pas dans le message. La force physique, c'est une force éphémère. Et on peut l'étudier. Mais la force spirituelle, personne ne peut te détonner. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. La force qu'il doit te donner, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand il a ta gloire, il devient une personne double. C'est pourquoi la Bible commence à dire, ce n'est pas encore toi qui vis, c'est Christ qui est en toi. Tu vas commencer à vivre à ta place. Christ à nous, c'est l'espoir de la vie éternelle. Mon Seigneur, si on a déjà lu dans ta vie, c'est Dieu qui donne la victoire. C'est lui qui est très fort. Ce matin, personne ne peut nous faire peur. Et je me souviens une fois, pour ne pas cacher la puissance de notre Dieu, une fois Frère Branham était parti dans la conférence. Là où les docteurs avaient tenu leur conférence. Pendant qu'il est parti, il est arrivé au milieu de la conférence. Et pendant qu'il s'asseyait, et il a écouté un docteur lui dire, Frère Mosoph lui dit, il doit communiquer à l'auditoire la présence de William Marion Branham. Elle est au milieu de nous. Est-ce qu'il peut passer pour témoigner? Le frère de William Marion Branham dit, Branham, les gens qui sont là, ce sont les gens qui parlent un bon anglais. Toi ici tu n'as pas étudié. Quel anglais tu dois parler? Il ne savait pas à qui il s'adressait. Il regardait qu'il était toujours son frère. Comme il se réveillait le matin, il pouvait se voir, il pouvait se partager quelque chose. Il lui a dit ça. Mais même de sa femme, malgré qu'elle était d'une nature colérique, mais a dit à son frère, laissez-lui seulement partir. Mais tu es fou, folle. Il ne sait pas parler un mot français. Le monsieur a oublié que notre Dieu ramasse du ridicule. Il amène au sublime. C'est ça l'ignorance qu'avait ce monsieur. Et même à dire à ce monsieur-là, parce qu'il était déjà connecté à l'esprit. Il a dit à ce monsieur-là, quand tu n'es pas comme ça, ce n'est pas encore ton frère Branham que tu connaissais à la maison là. Pour le moment, c'est le Seigneur Jésus qui a prêté ses corps et qui est en train de marcher. Pendant que la ferme avait dit ça, il a commencé à avancer. Pendant qu'il avançait, tout le monde qui regardait Branham, tout le monde qui touchait Branham, il trouvait la guérison. Est-ce que vous croyez ça? Il pense comme ça. Quand il touche comme ça,
marcher. Comme ça. Et l'aveugle le touche. Il commence à voir. Et après, frère Branham a dit, ce n'était pas encore moi. La puissance surnaturelle était déjà au-dedans de moi, en train de faire ses exploits, en train d'accomplir ses œuvres. C'est le même Dieu là que nous parlons ce matin. Frère Branham dit ceci. Moi, Branham, je n'irai pas avec la colonne de feu. Je vais vous laisser cette colonne de feu. Elle doit rester à l'église pour accomplir le même œuvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Elle doit rester à l'église pour accomplir les mêmes œuvres. Branham dit, vous êtes dans Docteur Moïse. Branham dit, vous ne savez pas ce que ça me fait quand je vois les gens venir dans ma présence et que me disent qu'ils sont malades. Et ils me disent qu'ils ont des problèmes. Je me demande si dans notre royaume il n'y a pas un père qui peut répondre à leurs besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Branham dit ceci. Dans la brochure intitulée Où est partie ta force, Samson? Il dit au paragraphe 6. Samson a eu une mauvaise compagnie. Et vous pouvez toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Donnez-moi une grande amen. Parce que la parole nous dit, dis-moi qui t'y entre. Je te dirai qui tu es. Est-ce que vous me croyez? Dis-moi qui t'y entre. Je te dirai qui tu es. Les amis qu'avait Samson, dès qu'il avait induit en erreur. Frère Branham dit, vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Il donne l'exemple de sa propre mère. Sa mère lui disait, si tu couches avec un chien qui a des pistes, un chien, tu auras aussi des pistes. C'est plutôt grossier comme expression. Mais ça a beaucoup de bon sens courant. Chaque jour, vous ne pouvez simplement pas vous associer avec les choses du monde. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Notre Dieu, on ne le mélange pas. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Quelle détermination! Et vous ne pouvez pas l'associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. On vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. Amen. Et comme ici, il faut il dit ceci. On vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. Un vieux dicton dit, dis-moi qui tu entres.
Je te dirai qui tu es. Quel esprit qui t'anime quand tu fais toutes ces choses-là? C'est l'esprit de Dieu. Olingeko maboika. Nganazwa kisi wana na koma boika. Nganazwa kisi wana na quartier na bino na biso na koma mutu ambinga. Ezabongoti. Na koma mutu ambinga. Kala. Wana eza makasi ya bunzoto. Ekoleka nango. Meluka makasi oyo ekoute pa ya Nzambe yeboko. Cherchez le donateur de la force. Ne cherchez pas la force. Mais si le donateur de la force est en toi, tu dois franchir chaque porte de l'ennemi. Et on peut parler de toi partout dans le monde. C'est alors qu'il y a plus que le monde. Elle perd la communion avec le Saint-Esprit. Elle perd la communion avec Dieu. Elle perd la communion avec les anges. Avec l'héritage de Dieu. Elle se met à flirter comme Samson l'avait fait. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Deutéronome 28:7 nous dit ceci. Quand tu vis dans la volonté parfaite de Dieu, sans regarder ni à gauche, ni à droite, Dieu doit te bénir. La Bible nous dit ceci. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ça c'est la Bible d'abord. Pour recevoir d'abord la victoire et avoir la force que tu désires, tu dois d'abord être nourri de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'éternel Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut me donner une grande amen? L'éternel Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Il ne se limite pas là-bas. Qui se lèveront contre toi. Est-ce que mon tumo kwa zoyo ka proponer à biloko wana? Ngana zoyo kezo chuba nga posa ba kisangata ya adresse ya Nzambe ya Diabolo nalanda ipene sikoyo alingala. Mais toyebi adresse na ye. Adresse ya Diabolo eza na mokili yao. Adresse ya Nzambe eza na kati ya losambo. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu bénisse. C'est pourquoi baboto le nyonso. Baboto le losambo te. Losambo futaka.